L'étrangement étrange. Bonjour, bonsoir. C'est cela. L'ésotérisme ou la connaissance de l'ombre des initiés. Ésotérisme est un mot grec ancien qui désigne un enseignement réservé à un nombre limité de personnes importantes, triées sur le volet, où on enseigne des choses comme la Kabbale et bien d'autres encore plus étranges et à peine croyables sur les mystères de la vie que ne connaissent qu'une certaine frange de l'humanité. Les organisations secrètes qui dispensent cet enseignement aux élus de l'humanité ont parfois pignon sur rue, comme le Vatican. D'autres plus hermétiques, mais qui sont là, comme la franc-maçonnerie, en sont leur présence partout, mais restent dans l'ombre des événements, puisqu'ils les provoquent et les guident sans prendre part directement. Les hommes en noir sont une réalité, et ça n'a rien à voir avec Will Smith et Tommy Lee Jones. Ces organisations secrètes, comme la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, les Illuminati, l'Opus Dei, les Templiers, le groupe Thulé, ou même Hitler, étaient affiliés. Le Sion, et j'en passe et j'en oublie. Ces organismes recrutaient que la crème de la crème. La franc-maçonnerie avait recruté, par exemple, Benjamin Franklin, père fondateur des États-Unis, George Washington et son ami Lafayette, héros de la Révolution américaine, Charles le comte d'Artois, roi de France et de Navarre, Louis-Napoléon, roi de Hollande, Joséphine de Beauharnais, épouse de Napoléon, Charles Bonaparte, père de Napoléon, Voltaire, Stendhal, Talleyrand, Charles Talleyrand, le diable boiteux, Surcouf, Robert Surcouf, le pirate devenu corsaire, Mozart, le petit grand Mozart, Goethe, Lindbergh, Charles Lindbergh, l'aviateur, Félix Faure, président de la République française, Jules Ferry, président du Conseil des ministres français, Churchill, Mustafa Atatürk, Franklin Delano Roosevelt, président des USA pendant la Deuxième Guerre mondiale, Oscar Wilde, Salvatore Allende, Paul Barra, l'homme du directoire, Georges Couthon, avocat président de la Convention nationale sous le régime de la terreur, avec Robespierre, Lazare Carnot, André Citroën, le fabricant de voitures, Louis Armstrong, le trompettiste, Léon Gambetta, un des hommes clés de la Troisième République française, Pierre Simon, collaborateur de Simone Veil, grand maître de la loge maçonnique de France, comme Zavata, le clown aussi, Amir Abqadr, tiens, de son nom, Amir Ibn Mahiddi, et même l'escroc, Joseph Balsamo, comte de Cagliostro, l'absurde dans la normalité. Mais l'étrange n'est pas tout cela. Quoique c'est vraiment étrange tout cela. L'étrange, c'est ceci. Sur de vastes régions du désert de Gobi, c'est en Asie, on observe des vitrifications du sol, semblables à celles que produisent les explosions thermonucléaires, qui existent depuis des millénaires. On a trouvé dans les cavernes du Bohistan des inscriptions accompagnant
des cartes astronomiques représentant les étoiles dans leur position qu'elles occupaient, voici 13 000 ans. Et des lignes reliant Venise à la Terre. Que la planète Vénus soit connue de l'homme voici 13 000 ans représente déjà en soi un défi à la compréhension. Et si en plus il possédait des cartes célestes avec les positions exactes des étoiles à l'époque, je m'excuse, mais ce n'est plus de science humaine dont on parle maintenant. John Alden Mason, éminent anthropologue officiel, bien connu dans le milieu scientifique, affirme avec référence contrôlée qu'on a trouvé sur l'altiplano péruvien des ornements en platine datant de plusieurs millénaires. Or, le platine, ils font à 1730 degrés. Et pour le travailler, il faut une technologie comparable à la nôtre actuellement. La méthode d'analyse spectrale a été récemment utilisée par l'Institut de physique appliquée de l'Académie des sciences chinoise pour examiner une ceinture en métal avec ornement, vieille de 1600 ans, donc au IVe siècle après Jésus. Cette ceinture, trouvée enterrée au milieu d'autres objets dans la tombe du général des Qin de l'Ouest, donc 300 ans après Jésus. Il s'avère, après analyse, que le métal de cette ceinture était composé de 85% d'aluminium, 10% de cuivre, 5% de manganèse. Quoique l'aluminium soit largement répandu sur Terre, il est très difficile à extraire. Le procédé d'électrolyse, qui est jusqu'à présent le seul connu pour son extraction de la bauxite, ne s'est développé que depuis le début du 19e siècle. Avant le 19e, l'aluminium était inconnu sur Terre. Alors que des artisans chinois étaient capables d'extraire l'aluminium il y a de cela 1600 ans, non seulement c'est d'une importance capitale, mais cela, je vous le dis, ça défie l'imagination. D'Aristarque aux astronomes du XXe siècle. Je parle d'Aristarque de Samos, mathématicien, astronome, 3 siècles avant Jésus. L'humanité a mis 22 siècles pour calculer la distance Terre-Soleil. 149 400 000 kilomètres. Alors qu'il était plus simple de multiplier par 1 million la hauteur de la pyramide de Khéops, construite 29 siècles avant Jésus. À l'intérieur des pyramides, les égyptologues ont trouvé gravé sur les murs une bonne partie de leurs connaissances, qui existaient des dizaines de siècles avant Jésus. Il y a le nombre pi, 3,14, le calcul exact de la durée d'une année solaire, le rayon et le poids de la Terre avec ses océans, alors qu'en principe le continent américain n'était pas connu. La loi de procession des équinoxes, la valeur exacte du degré de longitude, la direction réelle du nord, alors que la boussole était encore inconnue, et peut-être beaucoup d'autres choses, plus folles les unes que les autres, non encore déchiffrées. L'île de Pâques, à 3000 km au large des côtes du Chili, et qui est aujourd'hui sous colonie chilienne, découverte au XVIIIe par Roggeveen. Sur cette île volcanique de 164 km², se dressent 593 statues immenses. Certaines ont plus de 20 mètres de haut. 7 étages d'un immeuble.
et pèsent plus de 50 tonnes chacune. L'île n'offre aucune carrière qui aurait pu donner les blocs de pierre nécessaires à ce sculptage titanesque. Alors, par quels moyens ont-elles été transportées sur l'île? Sachant bien qu'il n'existait à l'époque aucun navire capable de les porter, ni aucune grue pouvant les soulever. Autre chose, comment se fait-il que les Mayas connaissaient l'existence de Vénus et de Neptune? C'est dingue. Les Indiens Caxiquel, descendants des Mayas, dans les montagnes du Guatemala, parlent dans leur légende gravée de mettre à la face éblouissante. Donc, ils portaient des casques à visière et ils les ont dessinés sur les parois des grottes, habillés de combinaisons et casqués. Et dans leur légende, ils décrivent que ces maîtres qui abandonnent la terre en retirant leur connaissance aux hommes impurs, effaçant par désintégration les traces de leur passage. Et ils s'en vont en char, volant, mus par la lumière, rejoindre leur pays de fer et de métal. Ces légendes primitives, gravées sur les parois de leurs grottes, le plus souvent qui parlent de désintégration, de chars volants, de maisons en métal dans le ciel. Là, mes amis, c'est le récit exact de Cale de Terre. Une série d'une dizaine de livres de science-fiction écrites entre les années 70 et 2000 par Paul-Jean Hérault. Une série magnifique. C'est quelques énigmes de l'histoire vérifiée, pris au hasard de mes lectures. Vous pouvez les retrouver en lisant Louis Poel, Jacques Bergier, Robert Charroux, etc. Et j'en passe. Alors tirez les conclusions que vous voulez, si vous le pouvez. Sherlock Holmes disait, devant une énigme insoluble, écarte tout ce qui est impossible et accroche-toi à ce qui reste. Moi, mes amis, je vous dis, plus vive est la lumière, plus sombre est son ombre. Donc la vérité est ailleurs, très, très loin. Ciao.